www.sangatv.com. 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Massacre de Bofa à Bayotte, une dizaine de personnes placées sous mandat de dépôt. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Ziguinchor pour plus de détails. Procès Khalifa Sall. La défense recuse la constitution partie civile de l'État. Elle demande au juge de prononcer l'irrecevabilité. L'audience est suspendue jusqu'à demain. La marche nationale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Ses membres et ses sympathisants réclament de meilleures conditions de travail et le non-respect des droits des travailleurs dans le privé. Grève générale des travailleurs des collectivités locales de 72 heures à compter de ce mercredi. Sidi Ndiaye et compagnie réclament la mise en place de la fonction publique locale. Ces syndicalistes veulent également la tenue d'un conseil interministériel sur les collectivités locales. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, le massacre de Bofa à Bayotte, plus d'une dizaine de jours après la tragédie. Des personnes ont été placées sous mandat de dépôt. On n'a pas encore le chiffre exact, n'est-ce pas Boubacar Diassi? Oui, chef Diane Diao, vous avez raison, nous n'avons pas eu le chiffre exact puisque l'autorité n'a pas voulu communiquer là-dessus. Mais il faut savoir que ce sont c'est vers 15 heures que les prévenus sont amenés devant le procureur de la République dans un pick-up bien protégé. Ils ont été introduits donc dans le parquet, loin du regard des journalistes. Donc ils ont été entendus jusqu'à 19 heures avant d'être acheminés à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les autorités donc cette fois-ci ont pris le soin de taire le nombre donc de prévenus. Mais nos sources font état de 8 prévenus, dont Oumar Ampoy Bodja. Ils ont été, comme je l'ai dit, donc placés sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt. Selon toujours nos sources, l'acte d'accusation du procureur de la République compte 4 chefs d'accusation, plus un. Il s'agit donc des 4 chefs d'accusation retenus contre les 16 prévenus de la semaine dernière. Pour rappel, les 4 chefs-là sont l'association de malfaiteurs, assassinat, détention illégale d'armes à feu, appartenance à un mouvement insurrectionnel. Le 5e chef d'accusation retenu contre les 8, si nos sources sont si nos informations sont exactes, les 8 prévenus d'aujourd'hui, le 5e donc chef d'accusation et le suivant cause et blessures. Donc il faut retenir que c'est le chef d'accusation cause et blessures qui a été donc ajouté aux 4 chefs d'accusation de la semaine dernière. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, le général de corps d'armée Maïsagnan, lui, était sur le terrain des opérations. Le commandant de la gendarmerie nationale a exprimé toute sa fierté au personnel engagé en zone sud. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi. Je suis donc venu ce matin en Légion de gendarmerie sud, ici à Ziguinchor, en compagnie du général commandant de la gendarmerie territoriale, pour venir encourager et féliciter le personnel à la suite de cette enquête qui a été brillamment menée par la section de recherche avec l'appui de la Légion de gendarmerie sud, la LGI et du GIGN et de l'armée nationale. Enquête qui nous a permis en tout cas d'obtenir des résultats très intéressants qui seront bientôt portés à la connaissance de l'opinion au cours d'une conférence de presse qui sera menée par le groupe d'enquête. En tout cas, le briefing qui m'a été fait montre que les éléments de la gendarmerie nationale, tels que je viens de le citer, ont fourni un excellent travail qui a permis en tout cas d'aider à la manifestation de la vérité
en attendant que l'instruction se poursuive dans ce dossier. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'un excellent travail a été effectué avec un professionnalisme, une détermination, une expertise hors pair, ce qui nous a permis, je le disais encore une fois, d'obtenir d'excellents résultats. Puis en visite dans la région de Ziguinchor, le khalife général de la famille Tidjania de Bambilor, lui a exhorté le chef de l'État à ne pas résoudre le conflit casamancé par les armes. Malgré ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines, le khalife général de la famille Tidjania de Bambilor a apprécié aussi la décision de l'État de suspendre les permis de coupe en bois. Les détails avec nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le khalife général de la famille Tidjania de Bambilor se rend à Ziguinchor, d'où il lance un appel au chef de l'État Macky Sall. Un grand message au président de la République, malgré tous les efforts qu'il a fait et tous les efforts qu'il est en train de faire, d'essayer de se concerter avec les populations et pas par les armes. Parce qu'aujourd'hui, la Casamance, la paix se trouvera par une voie de concertation. J'appelle à toutes les autorités de se concerter et de discuter avec les populations, de les sensibiliser pour que la paix revienne. Et je n'en doute pas une seule seconde les efforts du gouvernement du Sénégal qu'ils ont déployés pour que la paix revienne. Thierno Amadouba apprécie la suspension de la délivrance du permis de coupe du bois. Je vois que le président de la République a suspendu toutes les autorisations de coupure de bois. Effectivement, c'est une très bonne chose et c'est un acte noble et un acte de paix. Le khalife général de la famille Tidjania de Bambilor s'est rendu aussi à Bignona, à Djiguinoum ou encore à Boukotiemberin. Boubacar Diassi, procès Khalifa Sall, la défense qui recuse la constitution partie civile de l'État du Sénégal. Il demande au juge de prononcer l'irrecevabilité. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Pape Faraning. Et ce matin, des sympathisants du maire de Dakar étaient venus au tribunal pour apporter leur soutien à Khalifa Sall. Je vous propose de les suivre dans cet élément signé Mame Biram Diouf. Khalifa Sall moo ñu fi indi dañu maase ak moom di ànd ak moom depuis jeunesse socialiste ñi ay xale dëkk ak moom Grand Yoff nekk jeunesse socialiste nekk ci ginnaaw Mamadou Diop ànd ak Abdou Diouf. Nous sommes venus prêter main forte à Khalifa Ababacar Sall. Nous étions la jeunesse socialiste au moment où Mamadou Diop était le maire de Dakar. Alors, j'ose dire que Khalifa Sall n'est pas un délinquant. Il est blanc comme neige. Nous sommes des personnes âgées. Néanmoins, nous nous sommes déplacés pour venir soutenir notre leader Khalifa Ababacar Sall. Nous sommes devant la porte du palais de justice de Dakar. On nous a dit que la salle est pleine comme un œuf. Il est temps que nous nous levons contre cette injustice. Il est clair qu'ici, nous sommes dans un processus d'élimination de tout adversaire politique. Nous sommes là contre l'injustice. Et cette injustice-là, le mouvement Dafadjot, on se lèvera de tous les côtés et on se battra à tous les niveaux. Idrissa Seck, qui était au tribunal ce matin, soutient que le régime de Macky Sall veut instaurer une dictature au Sénégal. Le chef de l'État, dit-il, ferait mieux de régler les problèmes socio-économiques du pays. Nous l'écoutons. Je pense que la chose sur laquelle nous devons tous nous arrêter, c'est nous mobiliser pour que notre justice ne soit pas transformée en un instrument politique au service du président de la République qui choisit à la place du peuple sénégalais les candidats de l'opposition auxquels il aura à faire face à l'échéance 2019. Toute son action est orientée vers ce but unique et toute notre mobilisation doit être orientée à faire échec à son projet. Donc, le procès auquel nous assistons est un procès politique destiné à éliminer un adversaire politique. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Et je pense que c'est une occasion exceptionnelle
pour les magistrats en charge du dossier et en charge du procès d'envoyer à l'opinion nationale et internationale un signal extrêmement fort sur la volonté des acteurs de la justice de recouvrer leur indépendance et leur dignité. Voilà, c'était Idrissa Seck qui était venu témoigner son soutien à Khalifa Sall. Justement, le procès qui s'est tenu ce matin, les avocats de la défense qui recusent la constitution de l'État en partie civile. Les avocats de l'État, eux aussi, n'acceptent pas la mairie de Dakar comme partie civile dans ce procès. Pape Farani Diafaraba, compte rendu. La reprise du procès du député de maire de Dakar était une séance de recevabilité ou de l'irrecevabilité des deux parties civiles constituées. La défense a soulevé des observations de nullité pour démontrer que l'État du Sénégal est entré dans ce procès par infraction. C'est plutôt l'État du Sénégal qui ne doit pas venir participer à un procès sur l'argent d'un autre. Cet autre-là, c'est la ville. L'État a son argent, la ville a son argent. L'État est organisé par la Constitution. Le principe de création des villes et des communes relève aussi de la Constitution du pays. Et la Constitution a donné à chacun sa mission, à chacun son rôle, et l'État doit s'en tenir à son rôle. Sinon, l'État est partout. Des arguments battus en brèche par les avocats de l'État. Ils estiment que leur constitution en partie civile est légale vu la procédure de cette affaire. Nous démontrer en quoi la constitution de partie civile de l'État est parfaitement recevable dans cette affaire. Et je précise que depuis l'instruction, ils ont déjà soulevé cette question et nous avons répondu à cette question. Et même la chambre d'accusation a eu à répondre à cette question. Donc l'État du Sénégal peut parfaitement se constituer partie civile et nous allons le prouver demain. Concernant la participation de la mairie de Dakar comme partie civile dans ce procès, une autre pomme de discorde entre les deux camps. Parce que les avocats de l'État ont estimé que la ville de Dakar, de l'argent de laquelle il s'agit, ne doit pas venir pour participer au procès. C'est impensable. Tout le monde sait que c'est l'argent de la ville de Dakar. Donc s'il y a un procès autour de l'argent de la ville de Dakar, personne ne peut lui dire ne venez pas participer à ce procès. Depuis le début de cette affaire, la mairie de Dakar avait déclaré qu'elle ne portait pas plainte parce qu'elle n'a subi aucun préjudice. Il n'y avait pas de manquant dans ses caisses. Donc aujourd'hui la mairie de Dakar revient pour dire que non, maintenant je vais me constituer partie civile. En réalité, cette constitution de partie civile, c'est une manœuvre pour essayer de couvrir ou de protéger, ou en tout cas de sortir des griffes de la justice, M. Khalifa Sall et les autres. Après une plaidoirie de la défense, le juge suspend l'audience jusqu'à ce mercredi pour permettre aux avocats de l'État d'apporter leurs arguments. Maître El Diouf, lui, balaye d'un revers de la main les arguments des avocats de l'État. Pour lui, l'État du Sénégal est entré dans ce procès par effraction. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Pape Farani et Diafaraba. La constitution de partie civile de l'État du Sénégal est irrecevable. Parce que pour se constituer partie civile, il faut avoir un intérêt à agir. Il faut souffrir de l'infraction. Cette infraction, si elle existe, s'est déroulé à l'intérieur de la mairie de Dakar. C'est le maire de Dakar qui est arrêté. Ce sont des deniers de la mairie de Dakar qui sont concernés. Ce ne sont pas des deniers de l'État du Sénégal. C'est des deniers qui relèvent des recettes municipales. C'est de l'argent qui appartient à la mairie. Et comme la loi sur les collectivités locales donne à la mairie la personnalité juridique lui permettant de rester en justice et d'aller se battre devant les tribunaux, et de ne pas passer par l'agence judiciaire de l'État, seule la mairie peut, dans cette affaire, se constituer partie civile et défendre les intérêts de la ville de Dakar. Maintenant, monsieur le procureur de la République a voulu semer la confusion en disant que lorsque la ville de Dakar se constitue partie civile, elle accepte la culpabilité de Khalifa Sall. C'est faux. La ville de Dakar prend part et doit prendre part au procès pour vérifier si ce qui est reproché au maire est exact, pour vérifier s'il y a détournement ou pas, s'il y a escroquerie ou pas. Et s'il y a escroquerie ou pas, la mairie de Dakar va analyser le préjudice qu'elle a subi.
Malick Gakou du Grand Parti, lui aussi, demande à Macky Sall de libérer Khalifa Sall pour la stabilité du pays. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Je voudrais, du fond du cœur, adresser mes pensées à notre frère, mon grand frère, mon ami Khalifa Ababacar Sall, député maire de Dakar. Et le monde en est témoin que Khalifa Sall est un homme de dignité. Khalifa Ababacar Sall est un homme de valeur. Khalifa Ababacar Sall est un travailleur infatigable pour la cause de la population dakaroise. C'est la raison pour laquelle, à ma qualité de coordonnateur de la coalition Manko Taxawu Sénégal, mais également en tant que président du Grand Parti, ensemble avec les forces vives de la nation. Nous restons avec Malick Gakou qui est convaincu d'être au Palais de la République au soir du 24 mars 2019. Le président Malick Gakou présidait l'AG des militants du Grand Parti à Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Salif Sow. En 2 ans, il n'y a pas une seule commune du Sénégal, un seul village du Sénégal où un pays dans la diaspora où le Grand Parti n'est pas représenté. C'est la raison pour laquelle le Grand Parti a décidé de convoquer son premier congrès ordinaire le 24 mars 2018 à Dakar. Entre le 24 mars 2018 et le 24 mars 2019, vous et nous, ensemble avec les patriotes sénégalais qui aiment le Sénégal et qui veulent travailler pour le Sénégal, nous allons dessiner la voie du développement économique et social de notre pays. Nous allons dessiner la voie du changement. Nous allons dessiner la voie de la rupture pour transformer notre pays et mettre le Sénégal dans l'orbite du développement économique et social. Et le 24 mars 2019, on sera au Palais de la République du Sénégal. Nous parlons à présent de toute autre chose avec des remous en vue dans l'école sénégalaise. Il y a eu des débrayages ce mardi dans plusieurs établissements du pays. C'est le cas au CM Dalifort où des enseignants ont boudé les classes à partir de 10 h. Les élèves qui préparent leur composition sont dans le doute. Un reportage signé Chertidiane John et Pape Sangoné Mbaye. CM Dalifort, il est 11h40. Une ambiance inhabituelle règne dans la cour de l'établissement scolaire. Et pour cause, débrayage ce mardi. Parce que les maîtres ont fait une grève. Demain, peut-être. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. On a entendu que demain il n'y a pas cours et le jeudi. On a entendu que le mercredi et le jeudi on ne fait pas cours. Et qu'est-ce que cela fait de vous? Ça nous fait mal. Si on passe les compositions, on n'aura pas de moyens. Le système éducatif en ébullition, l'année académique 2017-2018 risque de connaître de graves perturbations. Dire que les cours passent normal pour nous continuer nos études. On n'a pas encore terminé. Et pourtant, le calendrier des compositions est déjà fixé. Jusqu'au 17 février. Nous voulons apprendre, étudier et réviser parce que les compositions sont bientôt arrivées. Un tour à la direction de l'établissement scolaire, le corps professoral ne veut pas se prononcer sur la question. Vous avez constaté, nos élections, nous on est là, l'administration. Les enseignants de Ziguinchor, de leur côté, ont respecté le mot d'ordre de débrayage décrété au niveau national. Ils ont organisé ce matin une assemblée générale dans les locaux de l'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Là-dessus, je propose d'écouter les explications de Mam Daour Dabo, interrogé par Boubacar Diassi. Le gouvernement sénégalais devrait simplement respecter les accords que nous avons signés avec les syndicats d'enseignants. Mais à notre grande surprise, le gouvernement nous a proposé, n'est-ce pas, une indemnité de logement de 6 000 francs. Nous pensons que cette proposition-là, c'est plus une provocation que, n'est-ce pas, de régler les problèmes aujourd'hui que nous avons dans le système. Que cette fonction enseignante-là soit respectée et qu'il y ait plus d'équité dans la fonction publique. Aujourd'hui,
le Premier ministre, qui seul règle, n'est-ce pas, le problème, parce que c'est comme ça que les choses se passent au Sénégal, nous lui demandons, au lieu d'attendre jusqu'au mois de mars pour rencontrer les syndicats d'enseignants et de faire d'autres propositions, nous lui demandons d'écouter le délai et de vite rencontrer les syndicats d'enseignants dans le courant, au plus tard dans le courant du mois de février, pour voir les recommandations qui ont été faites, est-ce qu'elles sont respectées, pour que vite qu'on trouve une solution. Je vous l'annonçais dans les titres, la marche de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail. Ces travailleurs ont aussi dénoncé le non-respect des droits des travailleurs dans le secteur privé. Compte rendu de cette marche qui s'est déroulée cet après-midi, signé Fatidian et Younous Diatta. Ils scandent tous la même phrase. Yokulen salaire, yokulen salaire, yokulen salaire, yokulen salaire. Plusieurs syndicats ont répondu à l'appel de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Modi Guiro et ses camarades ont envahi les allées du Centenaire. Yokulen salaire, yokulen salaire. Respectez Akori. Respectez Akori. Meilleures conditions de travail, paiement et augmentation des salaires, entre autres revendications. Le point saillant de cette marche, c'est d'abord de faire une campagne sur l'augmentation des salaires. Comme vous le savez, je l'ai dit précédemment, le SMIC n'a pas varié depuis 1996, ça fait 21 ans aujourd'hui. Les salaires conventionnels de base, les salaires minimums également n'ont pas évolué depuis 2009. Or, comme vous le savez, les travailleurs ont besoin quand même d'avoir une vie digne, de vivre décemment, et s'ils ne peuvent le faire qu'à partir d'un salaire décent. C'est pourquoi nous avons estimé de mettre en première position cette revendication. La deuxième, c'est la recherche de la stabilisation de l'environnement social dans notre pays. Nous avons estimé donc qu'il fallait revoir ce système d'indemnisation pour arriver à ce que les accords signés avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats d'enseignants et ceux de la santé, soient respectés. Ces travailleurs dénoncent également le non-respect des droits des travailleurs par le secteur privé. Les patrons du secteur privé également ne respectent pas les droits des travailleurs, qui les bafouent quotidiennement. Ils ne veulent pas que les gens mettent le droit sur ce qui est leur droit. Et le droit primaire, c'est de pouvoir d'avoir la faculté, la possibilité de désigner un représentant. Partout où il y a plus de 10 travailleurs, vous avez le droit d'avoir un représentant qui soit l'interlocuteur du directeur, ce qu'on appelle les délégués du personnel. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce que nous voyons, c'est que les gens ne veulent pas que l'existence des syndicats, ils ne veulent pas que les travailleurs soient organisés pour pouvoir mieux les exploiter et leur ôter de leurs droits. Cette journée reste mémorable pour ces travailleurs qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils appellent également au dialogue pour un apaisement du climat social. Toujours sur le front social, les travailleurs des collectivités locales vont observer une grève générale de 72 heures à compter de ce mercredi. Les camarades de Sidi Ndiaye demandent la mise en place et sans délai de la fonction publique locale, mais aussi la tenue d'un conseil interministériel sur les collectivités locales. Compte rendu signé à Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Les travailleurs des collectivités locales vont aller en grève et ce durant 3 jours à partir de ce mercredi. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, dont les responsables sont réunis autour de moi, Amadou Bamba Diop de la CNTFC, Amadou Kouman de la CNTS, Daouda Badian de l'UNSAS et moi-même, avons décidé, sur la recommandation de l'Assemblée générale des travailleurs des collectivités locales, d'aller en grève générale de 72 heures les 24, 25 et 26 janvier par rapport à ce que nous considérons comme un mépris total de la part du gouvernement. Et pour cause, ces travailleurs s'indignent que depuis plus d'une année, ils courent derrière la mise en place de la fonction publique locale. Il s'agit de la loi relative au statut général des fonctionnaires des collectivités locales. Et nous ne pouvons pas comprendre que toutes les étapes ont été franchies et que jusqu'à présent, le dossier ne peut pas aboutir. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales n'en peut plus et demande la tenue du conseil interministériel sur les collectivités locales afin que leur situation puisse se régler. Et sous ce rapport, nous interpellons le Premier ministre pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à la tenue effective
du conseil interministériel qu'il a promis 2 fois de suite. Parce que vous le savez, pendant la réforme est intervenu l'acte 3 qui a créé beaucoup de difficultés au niveau des collectivités locales où nous avons eu un impact négatif sur la vie des travailleurs. Et jusqu'à présent, on n'est pas en mesure de convoquer ce conseil interministériel qui est la source de tous nos problèmes. C'est la responsabilité personnelle du Premier ministre qui est engagé. Tout ce qu'il nous a promis, il ne l'a pas fait. Ces travailleurs prennent pour responsable le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne de la situation précaire dans laquelle vivent les agents des collectivités locales. Nous allons à présent dans la région de Kolda, 8 cases de greniers, du bétail et de l'argent calciné. C'est le bilan d'un incendie qui a ravagé 2 maisons à Saré-Wundu, en village de la commune de Saré-Bidji plutôt. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Un incendie a ravagé 2 maisons à Saré-Wundu, un village de la commune de Saré-Bidji dans le département de Kolda. Au total, 8 cases, 2 greniers, du bétail, une somme de 300 000 francs CFA, des vêtements et divers bagages ont été réduits en cendres par les flammes de cet incendie. Nous sommes victimes d'un incendie qui nous a fait perdre beaucoup de bagages, des vêtements, des matelas, des vivres, 2 chèvres et des poulets, sans compter nos ustensiles de cuisine qui sont tous calcinés. Nos pièces d'identité aussi n'ont pas été épargnées. Et une somme de 300 000 francs, tout est parti en fumée. C'est le vent qui a attisé le feu. Avant que les gens ne viennent, le feu était devenu immaîtrisable. C'est ainsi que ma case a pris feu et finalement les flammes se sont éparpillées. Nous avons perdu au total 8 chambres et 2 cuisines. Les sapeurs-pompiers de la 42e compagnie de Kolda avaient effectué le déplacement jusque dans le village, mais ils n'avaient pas pu accéder au lieu du sinistre à cause de l'enclavement. Les sapeurs-pompiers étaient là, mais avant qu'ils n'arrivent, le feu était déjà maîtrisé. Et même ça, ils ne pouvaient pas arriver ici à cause de l'état de la piste. Les victimes demandent de l'aide. Nous demandons de l'aide à l'État et aux bonnes volontés. Vivre, habillement et tout ce dont ils peuvent nous offrir. Nous sommes vraiment dans le désarroi. Selon les témoignages, l'origine de cette catastrophe proviendrait d'une cuisine. Le feu a été finalement maîtrisé par les habitants du village. Nous parlons à présent de la brouille entre Moustapha Sy et Pape Malick Sy, un malentendu entre chefs religieux qui n'est pas nouveau sous nos cieux, des crises qui résultent d'un manque réel de régulateurs sociaux. C'est ce qui ressort de ce sujet signé Cheikh Hassan Affal et Thierno Laurent Mendy. Des embrouilles dans une société, rien de plus normal, mais quand celle-ci touche des dignitaires religieux, cela peut inquiéter les fidèles, même si pour l'ancien ministre des Affaires religieuses, Mamadou Bamba Ndiaye, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Depuis les anciens temps, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des conflits au sein de la communauté musulmane. La tariqa Tijaniya, également, il y en a depuis longtemps. On se rappelle les événements des années 50 et quelques, entre les partisans laministes et sengoristes. Donc, il y a toujours eu des conflits dans les familles religieuses. Mais avant, on avait la possibilité de dissimuler ces conflits ou de les garder en secret et de les régler. Des chefs religieux qui ne doivent pas aussi oublier leur mission régalienne, selon l'imam Ndiaye. Non seulement les religieux doivent nous montrer le droit chemin, mais aussi ils doivent être des régulateurs sociaux. Quand le pays traverse des difficultés, on a besoin d'eux. Des familles religieuses qui doivent jouer le rôle de régulateurs sociaux, mais qui en ont eux-mêmes besoin. Les guides religieux sont des régulateurs sociaux. Je crois que c'est ça leur mission première. Il faut dire que notre société manque de plus en plus de mécanismes de prévention des conflits et de règlement. Et ça, c'est quand même un danger qui guette la société sénégalaise tout entière. Pas seulement les familles maraboutiques, mais toute la société. Socle de la paix et de l'harmonie sociale, les hommes religieux ont toujours servi de repère pour la société sénégalaise et leur entente continuelle ne serait que bénéfique pour le Sénégal.
Ouf de soulagement pour les 50 000 habitants du Ndial et du lac de Guiers. L'eau coule désormais dans plus de 150 localités. Le représentant de la BAD, Serge Nguesson, a visité les réalisations du projet et de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers, dont coût estimé à près de 14 milliards de francs CFA, piloté par l'Office des lacs et des cours d'eau. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces populations des villages de Buntunjeg, Ndjornawolof, Ndiabel Mbaye, Reynabé, entre autres, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Situé à quelques kilomètres du lac de Guiers, ils souffraient d'un manque d'eau criard. Mais avec les réalisations du projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers, d'un coût de près de 14 milliards de francs CFA, les femmes du Ndiaël ont retrouvé le sourire. Pendant les 9 mois de grossesse, les femmes puisaient l'eau dans le fleuve et elles étaient confrontées à d'énormes difficultés. Ce projet de la BAD nous a permis de vivre normalement. Dans ces villages, l'accès à l'eau potable était un véritable problème pour les 50 000 âmes qui vivent dans la zone. Les travaux ont permis à plus de 150 localités de retrouver le lustre d'antan. Avec ce projet de la Banque africaine de développement et l'État du Sénégal, la route est désormais praticable. On peut maintenant circuler librement. Le représentant de la Banque africaine de développement, satisfait des réalisations, a affirmé sa volonté d'appuyer dans l'avenir les projets de l'Office du lac et des cours d'eau. Nous avons transformé une zone sèche, sans eau, en une zone humide, avec un volume d'eau, j'allais dire, quadruplé. Mais il arrive qu'on rejette dans l'océan combien de millions? 11 milliards de mètres cubes. Parce qu'on n'a pas les moyens pour récupérer cette eau et, j'allais dire, inonder l'espace sec de ce territoire sénégalais. Pour aider les milliers de personnes qui sont dans les mêmes situations, les populations de la région nord ont demandé aux représentants de la Banque africaine de développement d'aider les autres villages qui souffrent des mêmes problèmes que certaines localités du Ndiaël il y a 4 ans. Ousseynou Diop, déficit récurrent de poches de sang au niveau de la banque de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. La responsable lance un appel pour des dons spontanés et massifs des populations. Mamfatou Diop invite les chefs religieux à porter le combat. Déclaration faite lors d'une journée de dons de sang organisée par la station RFM Mbaké qui fêtait son anniversaire ce week-end. Je vous propose d'écouter d'être interrogé par Mohamed Diop et Tala Samba. De ce don, parce qu'on a escompté qu'il fallait peut-être avoir 50 ou 65 poches, mais on s'est retrouvé avec plus d'une centaine de poches, ce qui fut un record sur Touba. Donc nous remercions les gens de la RFM, toute la population de Touba et tous ceux qui sont venus répondre aujourd'hui à notre appel. Vous savez que Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal de par sa population. Qui dit deuxième ville donc doit dire qu'il y a beaucoup de personnes, plus de 2 millions d'individus. Et selon les normes de l'OMS, il faut 10 dons pour 1000 habitants. Donc on devait avoir 20 000 dons à Touba. Actuellement, cette année, je me suis retrouvé avec 6 000 dons. C'est un record depuis l'ouverture de l'hôpital. Mais donc, vous savez, il me manque un gap de 14 000 dons pour pouvoir satisfaire. Parce que l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, sa banque de sang, dessert non seulement les malades de Fawzeyni, de Ndamatou, de Djemoul, de Mbaké, même de Kaolack, parce qu'on a eu hier l'ambulance de Kaolack et de Sokone qui sont venus pour chercher du sang. Donc vous savez que donc, nous, c'est une banque de référence. On est la deuxième banque de sang du Sénégal. Donc on a tout le temps besoin de sang. Si les gens pouvaient donner fréquemment et ne pas attendre d'avoir des malades, ou bien les gens organisent comme vous avez fait, ça arrive souvent, on va chez les élèves au niveau des lycées et des CM. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.